Bonjour et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Parce que ici, sur ce plateau, il se passe des choses essentielles. Et pour cela, un échange, une discussion, peut-être des phrases qui vont vous faire tilter. En tout cas, Christian Pagès est là. Bonjour tout le monde, bonjour Davia. Bonjour Chris. Alors dis-moi, mieux être, mieux vivre, mieux vibrer. Est-ce que ce qui est bon pour moi est bon pour les autres? Ah bah ça, c'est pas tout le temps le cas, hein, parce que quelquefois tu peux être une vilaine fille aussi. Oui, et que ça me fait beaucoup de bien d'être très vilaine. Oui, effectivement, c'est la question à se poser. Est-ce que ce que je ressens, ce que je fais est bon pour moi peut-être, mais pour les autres, oui ou non? C'est l'écologie, c'est-à-dire que effectivement, une action, par exemple, peut être remise en question parce qu'elle n'est pas bonne pour l'entourage. Donc en fait, ton vécu et ce que tu fais va être jugé par toi ou par les autres et considéré comme étant valable ou bien juste, parce qu'il est ajusté, justement. Ajusté au contexte, ajusté peut-être à l'environnement ou à la population qui t'entoure, à ta famille, à ceux qui partagent avec toi des moments de vie. Et si c'est ajusté, que c'est juste pour toi et pour les autres, alors tout va bien. Oui, mais est-ce qu'on n'est pas aussi un petit peu responsable? Est-ce qu'on n'a pas non plus à se contenir quelque part par respect justement pour l'autre, pour laisser l'autre exister? Est-ce qu'on ne doit pas parfois se freiner un petit peu et ne pas se laisser s'exprimer tout le temps? Tu as raison, on a beaucoup parlé de notre tolérance envers nous-mêmes. Être tolérant envers soi-même, c'est s'autoriser et se permettre le plaisir, par exemple, hein, on l'a dit. Mais cette tolérance, c'est un côté, un versant, et de l'autre côté, il y a l'exigence. Et l'exigence vient contrebalancer. Il y a toujours des opposés pour faire un équilibre. Et cette exigence, nous pouvons tous l'avoir envers nous-mêmes. On peut très bien se faire du bien en étant dans l'équilibre. En étant en équilibre, on ne va pas tomber, on ne va pas s'envoler, on va rester debout. Et en étant debout, on se fait du bien. Puisqu'on est ancré, on est dans la lumière. Et donc, à la fois tolérant et exigeant, c'est se permettre de se donner beaucoup et de donner aux autres en lâchant prise. C'est-à-dire en lâchant les interdits, en lâchant les blocages, les freins, les peurs, mais en gardant surtout en tête et en soi les repères. Les repères qui vont faire que nous sommes donc dans une justesse, par conséquent dans une justice. Une justice qui est amenée par la justesse. Et oui, c'est-à-dire un équilibre, la justice étant, on reprend les droits de l'homme, tu vois, c'est simple, ce qui est bon pour moi, jusqu'où, à la limite de l'autre, etc. C'est-à-dire, effectivement, se trouver juste, c'est ne pas faire de mal, hein, pouvoir faire du bien, ou en tout cas ne pas faire de mal. Et pouvoir se faire du bien sans faire de mal. Alors déjà, là, on est dans cette limite, et si en plus, en se faisant du bien, on fait du bien aux autres, alors là, tout va bien. Voilà. Est-ce qu'il faut aussi réussir à lâcher le jugement de l'autre? Parce que l'autre juge tout le temps. Voilà. On est soumis au regard de l'autre, quoi qu'on fasse. Oui, et il transfère. Est-ce que c'est important ça ou pas? C'est-à-dire que le jugement, je ne sais pas, le regard de l'autre, je ne sais pas. C'est juste que toi, avec toi-même, chacun d'entre nous, avec nous-mêmes, nous pouvons évaluer notre justesse et ce qui nous paraît donc juste pour nous et pour les autres. Maintenant, que l'autre n'ait pas la même considération, la même vision, ça lui appartient. Et tu vas prendre de sa vision, de sa considération, ce que tu veux bien. Donc tu vas signer le contrat que tu veux bien avec lui, avec les autres, et en ton âme et conscience, selon ton expérience. Effectivement, trop de tolérance, c'est trop de laxisme, et là, on va vers des catastrophes. Ne pas toujours écouter les conseilleurs alors? Ils sont graves.
Ils sont terribles, ils sont partout. Ah, tu devrais pas faire ça, mais tu sais, à ta place. Et puis alors, moi j'en entends plein comme ça, mais à votre âge, vous devriez vous reposer. Tu vois, c'est terrible. Oui. Ils sont prêts à t'enterrer direct. Non, franchement, les conseillères, même, tu vois, en tant que coach, ça m'est souvent demandé, même par mes patients. Alors, vous allez me conseiller. Non, je ne vais pas vous conseiller. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour vous accompagner sur votre chemin. Il vous appartient. Ce n'est pas le mien. Moi, j'ai mon chemin aussi. Donc, sur votre chemin, je vous accompagne. Autrement dit, je vous permets de trouver en vous ce qui va vous permettre de faire des choix pour suivre votre chemin avec les forces qui ont émergé et dont vous avez conscience et qui vous donnent les envies d'aller développer une vision qui va vous donner encore plus l'éclairage du chemin à suivre qui est le vôtre. Il faut toujours qu'on fasse attention alors quand on veut conseiller quelqu'un. Ah oui. On a une responsabilité ou pas? Oui, toujours. C'est très, très important. C'est-à-dire que tu peux effectivement émettre ta vision, ton idée, mais en faisant très attention de le préciser que c'est ta vision et ton idée. Tu vois, j'ai envie de te donner quelque chose là, mais je suis bien conscient que c'est ma vision et mon idée. Tu en feras ce que tu veux. À partir de là, la personne a compris, elle est préparée, elle peut entendre ce que tu veux lui offrir. D'accord. Et elle en fera ce qu'elle veut. Et comment savoir si on reçoit un bon conseil ou un mauvais conseil? Ça t'appartient. C'est vrai, il faut essayer, il faut faire expérimenter. Le tri. Bon oui, puis si tu fais des bêtises, tu tombes et tu te relèves et tu continues ton chemin. D'accord. Voilà, c'est l'expérience. L'expérience et l'écoute de soi finalement. Est-ce que ça vibre ou pas? Oui, et puis alors il y a là aussi encore s'autoriser à faire des erreurs qui peut-être sont simplement des étapes fructueuses. S'autoriser à faire des erreurs, c'est important? Oui. Ah bah oui, essentiel. Parce qu'à partir de là, tu ne te sanctionnes pas parce que tu as fait une bêtise. Tu te dis, j'ai fait une bêtise, je le reconnais, et bien avec ça, je me renforce. Apprendre de ses erreurs. Mais oui, bien sûr. Éclairer son chemin avec toutes les expériences de la vie, quelles qu'elles soient. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Chris. Merci pour à toi, tous ces éclairages. Merci à tout le monde.